Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Noël arrive à grands pas, ça devient vraiment du sérieux. Et la nouveauté de cette année, c'est la corbeille à panettone. Donc j'ai conçu le patron spécialement pour pouvoir recevoir un panettone de 1 kg. Vous allez voir, c'est un projet très facile et rapide à faire. Vous allez pouvoir en faire pour égayer votre table de Noël, vous faire un joli cadeau ou bien pour offrir aux autres. Bien entendu, elle peut servir aussi pour autre chose que des panettones, hein. On peut aussi l'utiliser, pourquoi pas, comme emballage cadeau, pour offrir un panier garni, etc. Vous allez même pouvoir en réaliser avec d'autres tissus que des tissus de Noël pour pouvoir l'offrir à toute occasion. Le patron PDF est gratuit, bien que relativement simple, vous pouvez tracer les rectangles et le cercle du dessous vous-même. Et la partie du haut ici avec les petites oreilles pour réaliser le nœud, vous le trouverez dans le patron PDF sur unbrindiris.com et sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. Les liens se trouvent tous dans la description en dessous de la vidéo. Donc vous avez pu voir sur les photos, sur les réseaux sociaux, ces imprimés tout à fait inédits qui ont été dessinés par mon amie Catherine de la marque L'Atelier Nomade, dont vous retrouverez le lien aussi dans la description. Donc ce sont des tissus qui sont disponibles maintenant à la vente et ce jusqu'au 1er décembre. Ensuite, les commandes seront envoyées à l'impression et vous allez les recevoir chez vous la semaine du 5. Donc si ces coupons vous intéressent, allez vite sur mon site Un Brin d'Iris pour vous procurer vos coupons inédits en série très limitée, car le seul moment de les obtenir, c'est maintenant. Il n'y aura pas de réassort et ce seront des imprimés différents l'année prochaine. Je vous montre les deux autres, j'ai juste besoin de passer les panettones de l'autre côté, j'en ai pas acheté 4. Et voici donc les deux autres imprimés que vous pourrez retrouver sur le site. J'espère qu'ils vous plaisent, ils ont été conçus spécialement pour vous. Et maintenant, sans plus attendre, je vous invite à passer au tutoriel. Alors, pour réaliser notre corbeille à panettone, on a besoin de 2 fois un rectangle de 30 cm de largeur sur 15 de haut. Donc si vous faites l'achat de mes coupons ainsi, vous les avez, voilà, les deux, les uns à côté des autres. On a juste à les séparer. Ensuite, on a besoin de 2 fois cette pièce dans votre tissu extérieur. Ces deux parties seront attachées ensemble. Et une fois le fond, un cercle de 20 cm de diamètre, dans votre tissu principal également. À vous de voir comment vous voulez assortir vos tissus entre eux. Toutes ces pièces extérieures sont thermocollées ici avec de la visine H250. Première étape, on va assembler donc chaque partie ici endroit sur endroit comme ceci, donc pour le dos et pour le devant. Après là, dans mon cas, on n'a pas de différence entre le dos et le devant, c'est les mêmes pièces, hein. Avant cela, prenez bien garde si vous avez une fantaisie, quelque chose qui vient se coudre ici entre les deux. Dans le cas de mes toucans ici, le ruban a été cousu une fois que la pièce du bas et du haut ont été attachées ensemble. Ici, je souhaite mettre ce galon ici, de petites boules de neige. Donc, je vais le prendre en couture entre mes deux pièces ici. Il ne sera pas cousu après. Donc, attention, selon le détail que vous allez mettre, il y a peut-être une étape à faire avant. Donc là, ce que je vais faire, c'est piquer mon ruban une première fois sur mon rectangle afin qu'il ne bouge pas. Et ensuite, j'assemblerai mes deux pièces ensemble. Voici donc ce que j'obtiens après couture de mon galon. Et là, donc, je me mets endroit sur endroit et je pique mes deux tissus ensemble. Alors, voici ce que ça donne une fois qu'on a assemblé les deux parties. Et si on le souhaite, pour compléter, on peut faire aussi une surpiqûre comme j'ai fait ici sur la partie du haut. Alors là, tout va dépendre vraiment du détail que vous apportez à votre corbeille. Alors une fois qu'on a nos pièces extérieures en un seul morceau comme ça, on va utiliser nos pièces pour couper notre doublure. La doublure qui se trouve à l'intérieur n'a pas besoin d'avoir deux pièces différentes comme ceci, sauf si vous l'avez décidé, vous pouvez aussi. Donc là, je plie ma doublure en deux et je vais couper cette pièce deux fois. Pas besoin de thermocoller ensuite la doublure, elle sera déjà prête à être assemblée.
Et là, vous verrez que ce soit dans le tissu principal ou la doublure, lorsque vous ouvrez votre tissu ici, entre les deux pièces avec les petites oreilles ici, vous avez de quoi couper le fond de la corbeille. Donc là, c'est pareil, je coupe une fois le fond dans la doublure. Ensuite, je vais positionner mes deux pièces ici, endroit sur endroit. Je fais bien correspondre mes coutures côté ici, l'une en face de l'autre. Et là, je vais piquer 1 cm sur la droite et sur la gauche. Voilà, là, on peut se mettre sur l'endroit pour vérifier nos coutures côté. Donc voilà ce que ça donne sur les côtés. Maintenant, on va pouvoir assembler le fond. Donc déjà, je vais me mettre couture sur couture côté ici. Et de part et d'autre sur la droite et sur la gauche, ici, je crante. Et ça va correspondre aux deux milieux de mes bandes. Sur mon fond, je plie aussi mon cercle en deux. Donc s'il y a un sens au niveau des motifs, tant qu'à faire, centrez bien votre tissu. Et pareil, un petit cran d'un côté et de l'autre. Ensuite, je me mets cran sur cran. Et je fais exactement la même opération de chaque côté. Du coup, je me retrouve bien avec 4 crans, en haut, en bas, à droite, à gauche. Maintenant, on va assembler la partie rectangulaire sur la partie en cercle. Alors, ce qu'on peut faire pour aider à la ligne droite à s'adapter au cercle, c'est cranter. Alors, pas trop non plus, tous les 2 cm et demi, 3 cm environ, comme ceci, sur ma ligne droite. Donc là, je me remets de l'autre côté. J'ouvre bien mes coutures côté, comme ceci. Et là, je vais faire correspondre un de mes crans avec une couture côté. Pile en face, ça doit correspondre à l'autre couture côté. Et ici, sur les côtés, je fais correspondre encore une fois mes crans. Donc on obtient 4 quarts de cercle bien réguliers. Et maintenant, on n'a plus qu'à piquer, donc du côté droit ici, et non pas du côté du cercle. Et au fur et à mesure qu'on avance, on adapte le tissu du haut avec celui du dessous en tirant dessus et en ouvrant un petit peu comme ça pour que l'écran s'ouvre et que le tissu en ligne droite ait tendance à s'arrondir et prenne bien la forme du fond en dessous. Ensuite, on peut se permettre de dégarnir ici pour enlever cette valeur de couture qui est vraiment trop large avant de retourner. On retourne. On pousse bien dans le fond comme ceci. Et voici notre partie extérieure terminée. J'espère que ce tuto super rapide et facile. J'espère que ce tuto vous plaît et que vous vous amusez dans l'assortiment de vos tissus pour créer des pièces uniques de corbeille à panettone et que vous allez pouvoir en offrir à tout votre entourage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner et cliquez aussi sur la cloche pour activer les notifications et être averti des prochains tutos couture. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est très encourageant et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. On se retrouve pour la suite et fin du tuto. Et là, je vais faire exactement la même chose avec ma doublure, c'est-à-dire les assembler endroit sur endroit au niveau des deux côtés. Attention de laisser une bonne ouverture sur un des côtés, d'au moins 6 à 7 cm pour pouvoir retourner le projet lorsqu'il sera tout terminé. Je peux aussi marquer mes crans ici sur le milieu et 4 crans ici sur le fond comme nous l'avons fait précédemment. Et une fois que mes côtés ici sont assemblés, j'assemble le fond exactement comme pour la partie en tissu principal. Voici donc la doublure qui est assemblée. Et maintenant, je vais mettre mon panier ici à l'intérieur de façon à avoir mes deux tissus endroit sur endroit. Et on fait donc bien correspondre les coutures côté, c'est-à-dire ici, couture ouverte de préférence, et ici en face. Et ensuite, je fais correspondre nos espèces d'oreilles ici qui vont permettre de faire le nœud final. Et là, je pique tout autour à 1 cm d'une seule traite.
Maintenant, j'ai plus qu'à dégarnir tout le long ici pour obtenir ensuite des belles courbes au final. Et là, j'ai plus qu'à trouver mon ouverture, passer la main dedans et tout retourner mon ouvrage. On va chercher nos petites oreilles tout au fond ici. Ici, à l'intérieur, sur le côté, on peut faire une petite surpiqûre bien discrète pour fermer ou alors faire une couture invisible. Voilà, on met bien sa corbeille en place et là, ça va être le rôle du fer à repasser, de faire tout le travail de finition. On va bien passer au fer partout comme ça pour bien aplatir et faire en sorte que la doublure reste bien ici à sa place à l'intérieur. Alors là, c'est optionnel, mais si on souhaite, on peut faire une surpiqûre tout autour ici. Et voici le résultat. Là, on a vraiment terminé. Et maintenant, la toute dernière étape va être de glisser son panettone à l'intérieur. Et on n'a plus qu'à nouer ici. Alors après, selon ici, si vous avez mis une doublure différente du tissu extérieur ou si c'est le même tissu, vous allez pouvoir jouer avec les deux côtés comme ceci pour votre nœud. Et voici une jolie corbeille à panettone prête à être offerte. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto couture.